Depuis hier, la trêve hivernale est terminée. Les procédures d'expulsion vont reprendre. Mais les associations craignent qu'elles soient plus nombreuses cette année grâce à la nouvelle loi anti-squat adoptée en juin dernier. Elle a triplé les sanctions encourues par les squatteurs. Mais dans la pratique, c'est parfois plus compliqué. Illustration en Saône-et-Loire avec le correspondant d'Europe 1, Jean-Luc Boujon. Jean-Claude est propriétaire à Monceau-les-Mines d'une maison de 150 mètres carrés, mais depuis 2 ans, son locataire ne paie plus le loyer de 800 €. Malgré les demandes répétées de Jean-Claude, le locataire qui prétexte des travaux non réalisés fait la sourde oreille. Ils nous doivent 15 900 et des poussières, voilà. Le locataire, c'est lui qui commande. Une fois qu'il est chez lui, il est chez lui. Pour moi, le propriétaire, il est maltraité, voilà. Et moi, je me demande mes loyers impayés et puis qu'il s'en aille. Les audiences devant la justice demandées par Jean-Claude ont toutes été repoussées, souvent d'ailleurs à cause de l'absence du locataire indélicat. La fin de la trêve hivernale constitue donc un espoir pour les propriétaires floués, explique Maxence Gacon qui dirige un cabinet de gestion locative en Saône-et-Loire. Ils se sentent soulagés souvent parce que quand il arrive la fin de la trêve hivernale, pour beaucoup qui sont en procédure d'expulsion depuis peut-être 2 ans, 3 ans avec leur locataire, ils se disent ça y est, je vais enfin pouvoir faire expulser mon locataire. Parfois même, la fin de la trêve hivernale agit comme un épouvantail pour les locataires et les propriétaires trouvent soudain par miracle les clés de leur logement dans leur boîte aux lettres quelques jours avant le 31 mars. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1.